Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi, d'après vous? Eh bien, pour découvrir ces deux oracles en avant-première, puisqu'ils sortent le 19 septembre. Je viens de les recevoir. J'ai déjà ouvert celui-ci, ça se voit. Et l'oracle du chat, je vais l'ouvrir avec vous. Il y a encore le petit plastique, vous savez, qu'on a sur les boîtes secret d'étoiles, donc je vais l'ouvrir avec vous juste après. Donc, on va commencer par l'oracle du peuple, du petit peuple, pardon. Donc, c'est un oracle de, vous savez, je crois que c'est deux sœurs, c'est Magali Motet et Sarah Motet. Il est magnifique. On a déjà eu des livres qui sont sortis avec ces magnifiques illustrations qu'on adore. C'est très féerique, très magique, très envoûtant. Donc les prix, c'est à chaque fois 14,95 € pour cette collection. On a à chaque fois des grands formats de cartes, vous allez voir, et on n'en a pas beaucoup, on en a 25. Donc c'est un oracle de 25 cartes qui vous aidera à décrypter les secrets de ce charmant et ensorcelant petit peuple. Ils sont lutins, sylvestres, Korrigan, sylphes ou encore trolls et gnomes. Peuplant les prairies, les rivages, les vents et même les ombres. Ils sont partout où la nature demeure, mais s'en viennent pourtant de plus en plus rarement jusqu'aux maisons des hommes. Si par chance vous les apercevez, ne prenez pas peur et tendez l'oreille, car à travers les murmures, un message est certainement dissimulé à travers leur présence. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je crois que Magali est l'auteur et Sarah Motet doit être l'illustratrice, je crois. Mais j'ai un doute. En tous les cas, elle crée beaucoup de choses à chaque fois à deux, notamment les livres qui sont partis chez Entre les Mondes, qui sont magnifiques. Donc on retrouve Mémoire de sorcière, on retrouve Elfes et Autres esprits de la nature. Et dans cette collection, puisqu'ici on va retrouver la collection, elles en ont créé d'autres, hein, des oracles. Je crois que c'est peut-être elles qui ont fait celui des dragons. Des sorcières, c'est elle, ça j'en suis sûre. Peut-être Rune et Légende aussi, peut-être Merlin. Ouais, peut-être celui-là aussi. Hein. Je crois reconnaître les illustrations, ça m'a l'air d'être elle aussi. En tout cas, voilà, vous découvrez toute une collection d'oracles. Maintenant, on peut en compter parmi plusieurs, et moi je les aime beaucoup. Voilà, et d'ailleurs je vous les ai tous présentés, je crois. Alors, eh bien c'est parti, découvrons ensemble le livret. Donc on découvre un grand livret comme celui-ci, avec ici répertorié donc les cartes une à une. Moi, les miennes, vous verrez, du coup, elles ne sont plus dans l'ordre, évidemment, vu que je l'ai déjà utilisé, je n'ai pas pu m'empêcher. Voilà, donc on a l'oracle du petit peuple, les tirages de l'oracle, et ainsi de suite. Donc voilà, hein, on a le petit peuple, les gentils voisins, ce sont des minuscules, ou les très hauts habitants des vallons, des nus, des mousses et des étrangs, et les landes. Ils sont partout où la nature demeure, mais s'en viennent bien que de plus en plus rarement jusqu'aux maisons des hommes. Voilà, donc on les voit de moins en moins, mais si on les voit, bon, c'est qu'il y a un sacré message. Ensuite, on va découvrir donc les origines. Qui étaient-ils en fait au début du temps, hein? Des nains, des géants, des trolls ou de simples fumerolles? Leur histoire remonte au jadis des jadis, au temps où les dieux dansaient sur la terre et aux quantités des forces d'êtres du tumulte se partageaient les prairies, les cieux, les laves bouillonnantes ou les écumes. Le petit peuple régnait alors sur les éléments, humble divinité à la malice à peine voilée, mais au réel pouvoir d'enchantement, lutins, gnomes, kobolds, fées, elfes et ainsi de suite. Ensuite, on va retrouver le souffle des légendes. Donc, vous voyez, vous avez une belle ouverture, donc évidemment, je ne vais pas tout vous spoiler, je vous laisserai le découvrir dans votre jeu. Donc, vous voyez, la légende emporte le rêveur, l'enfant sur ses ailes poétiques, le petit peuple, en plus du devoir de nous ressembler, en charge de nous combler sur ses dons et de nous en servir. Donc moi j'adore le petit peuple, je trouve que c'est passionnant, j'aime bien les illustrations, vraiment, elles font toutes les deux des, je ne sais pas laquelle illustre, mais en tout cas des illustrations sublimissimes et très envoûtantes. Voilà, donc cet oracle qui se divise en 6 territoires et chacun d'entre eux est habité par 4 êtres élémentaires. Ces personnages sont ensuite approchés, apprivoisés, ressentis selon leurs histoires contées, leurs pouvoirs et leurs messages qu'ils ont à transmettre. La 25e carte, elle, c'est celle de libre arbitre. Elle s'appelle la magie. Si je ne dis pas de bêtises, je l'ai vue tout à l'heure, évidemment. Voilà, la magie. Donc cet oracle, il peut se comprendre selon une progression symbolique initiatique de l'aspect le plus évident à chaque acteur, de sa représentation première jusqu'à son pouvoir le plus intime. Donc on va retrouver, pour chaque carte, son nom ancien parmi d'autres, sa clé, qu'est-ce qu'il représente, son aspect, son côté légendaire, son élément, sa danse, son pouvoir, son lien, son message et son message à l'envers, évidemment. Donc ça nous fait un oracle très complet grâce au livret. Donc les tirages de l'oracle, ici vous avez plusieurs idées de tirage, par exemple le tirage à 3 cartes qui permet de se situer dans l'espace magique, de discerner où on en est au niveau du chemin initiatique et ensuite la trace qu'on va suivre. Voilà, un tirage à 5 cartes également. On va retrouver leur territoire, donc dans les 6 territoires, on va retrouver celui des bocages, des rivages, celui des prairies, celui des rocs, celui des vents et encore celui des ombres. Donc j'imagine que finalement, pour chaque territoire, après, on va découvrir des messages en lien, évidemment. Vous voyez, par exemple, sur les ombres, on dit « Ceux des ombres demandent le renoncement afin d'acquérir la plus haute lutte de conscience ».
Par exemple, celui-ci, il se cache aux brumes des marais retors, chante des mélancoliques aquatiques au revers des cascades, ils sont beaux, fluides et requièrent, si l'on désire de les rencontrer, une certaine prudence. Donc ça, c'est pour les rivages. Donc à chaque fois, on va avoir quelque chose comme ça. Et ensuite, la 25e carte, donc elle, c'est la carte de la magie. Elle est la part des dieux, le petit grain de sable qui fait basculer la destinée. Elle est comme le carré d'herbe folle laissé en friche au fond du jardin. Pour la danse des follets, cette carte est aussi le lien entre tous les êtres du petit peuple. Elle habite les 4 éléments, et le 5e, celui de l'ensorcellement. La magie prend naissance dans la terre. Elle est composée de feu et d'eau et s'épanouit dans les nues. Tirer cette carte te donne le pouvoir de l'individualité, du choix, du libre arbitre, du sacré. Elle est aussi la porte ouverte sur tes capacités intimes, sur ta force, ta créativité. Je sais pas vous, mais je trouve ça trop chouette. Cette idée de carte magique, ça fait un peu comme une carte bleue, une carte un petit peu étoilée. Donc c'est super chouette. Et ensuite, la rencontre, donc comment aller rencontrer ces petits êtres qui n'attendent que nous. Alors, et ensuite l'envol et les liens. Donc l'envol, on vous dit un coup de pied au tronc, tout encagné de vie minuscule, une pierre projetée au tendre des fleurs des nénuphars, au sein des nids de gerbes, un bouquet cueilli puis jeté aux ornières, une petite troupe aux vaillantes fournies. Et ainsi de suite, et on vous dit, une fois envolés, allez donc les rechercher en leur sente de miel, leur palais de cristal, leur forêt d'enchantement. Et ensuite pour créer le lien et les cartes. Et je vous montre juste la première, parce qu'après je vous les fais découvrir en vrai. Et voilà, c'est trop sympa, puisque à chaque fois on a les mots-clés, le nom, leur territoire, donc là on est sur le territoire des bocages, on a l'aspect, le côté légendaire, donc qui était le lutin, l'élément, la danse, le pouvoir, le lien, le message et l'envers. Donc tout à l'heure ce qu'on ira faire, c'est qu'on ira regarder le message et les mots-clés. Voilà, allez, c'est parti, on découvre les cartes. Déjà vous allez voir, le dos il est trop beau. Regardez-moi cette beauté. Non mais déjà, est-ce qu'on en parle? Je me vois trop aller me tirer les cartes avec celui-ci en forêt, il est trop beau. Franchement, il est canonissime, je trouve. C'est magique. Donc c'est de grandes cartes. Et on découvre donc le gnome. Donc comme je vous ai dit, elles ne sont plus dans l'ordre. Donc voilà, les illustrations sont belles, elles sont envoûtantes, elles sont magiques. À chaque fois, avec ces autrices-là, c'est sublime. Le crieur des brumes. Et on a le titre à chaque fois. Donc là, c'est la carte de la magie, donc qui est représentée sur la boîte et sur le livret. Donc c'est la dernière. Le Déva des ruches, elle est magnifique celle-ci, elle me fait penser au printemps. Le Corringan évidemment, magnifique. La Belle des Landes. Donc je vous encourage à acheter le livre Elfes et autres esprits de la nature si ça vous dit d'aller découvrir le petit peuple, parce que du coup dedans vous allez retrouver, si je ne dis pas de bêtises, quelques-unes de ces illustrations et des textes voilà, par rapport aux nains, aux plumes et des brises. Enfin, vous allez retrouver un petit peu de ce que vous retrouvez dans cet oracle. Donc je trouve ça moi génial d'avoir commencé par le livre et maintenant de découvrir l'oracle. Le feuillet. Non mais regardez-moi les détails. On se croirait, vous voyez, dans un petit lac, un peu vert, un peu sombre, mais pas trop, avec quand même ces petites paillettes de magie. Enfin franchement, c'est trop beau, quoi. Moi, j'y vois plein de choses, vous voyez, là, on voit clairement plein de choses, quoi. Il y a plein de détails, c'est chargé comme j'aime. Moi, j'aime les oracles quand ils sont comme ça, quand ils sont magiques et chargés. Donc ici, on a le servant, le bugule nose, l'argoulet du marais, l'asraï de la lune. Elle est trop belle, cette carte. La gudule des mornes, la verdine des ondes, elle est trop belle, non mais regardez-moi le détail, trop beau. Le fameux lutin, donc c'est la première carte qui ouvre le bal, le fadé des ajoncs, la méro, le djinn, il est trop bien illustré, oh, j'adore. Vous trouvez pas qu'on dirait un petit peu, vous savez là où il y a le roi lion, le cycle de la vie, avec les petites hyènes, trop rigolo, j'aime beaucoup. Le troll, le sylphe, et le chantebule, pardon. Elle est trop belle aussi cette carte, elle me fait vraiment penser à ma campagne. Et puis en plus, ça va bien avec mon petit tapis ici. C'est pas un tapis, hein, c'est un foulard, mais il me servira de tapis. Voilà. Et voilà donc pour l'oracle du petit peuple. Donc ce qu'on va faire, je vais les mélanger, je vais les étaler, et puis on va en prendre une, voilà, au hasard. Je nous les mélange un petit peu. Et puis on va les découvrir notre message et nos mots-clés. Ça oui? Allez, c'est parti. Alors, allez, j'ai envie de prendre celle-là, moi. Et ben voilà. Le chantebulbe. Donc le chantebulbe, alors lui, ce qu'on fait pour trouver rapidement, bon, on va dans le sommaire et on cherche. Donc le chantebulbe, c'est la carte page numéro 30, donc on va aller regarder, c'est la numéro combien? Hop. Voilà, donc en mots-clés, on va avoir saison, cycle et sérénité. On est dans le territoire des prairies, et on le voit, hein, on est vraiment dans une jolie prairie, ça a l'air très doux comme message, je pense. Je vous laisserai prendre en photo pour découvrir l'aspect, le côté légendaire et le côté élément,
et la danse, le pouvoir, le lien. Et moi, je vais vous lire le message. Donc, on vous dit: cultive, polis, enrobe de ta beauté, ta maison, ton jardin. Soigne tes amis et ta famille. Tu es un grand thérapeute du beau et du fécond. Sous tes pas poussent les fleurs d'équilibre. Tu as la capacité de guérir les âmes blessées et les peurs larvaires. Les mains dans la terre, le nez dans le vent et la tête pleine de chansons. Tu es messager de bien-être et d'abondance. Ta créativité est sans borne. Donc, on a un très joli message. Et voilà, je vous laisse prendre en photo tranquillement. C'est une très belle carte pour ouvrir le bal de l'utilisation de cet oracle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voici pour l'oracle du petit peuple que je vais mettre sur le côté. Et nous allons découvrir ensemble l'oracle du chat, qui, si je ne dis pas de bêtises, est de Anne-Sophie Casper. J'avais vu qui sortirait aussi. Donc les deux sortent le même jour, le 19. Donc vous pouvez déjà les précommander. Oui, c'est ça. Et l'illustratrice, c'est Lydie Bossuet. Et elles ont fait un ouvrage il n'y a pas longtemps. C'est pas l'oracle que ma mémoire serait... Non, attendez. L'oracle des oiseaux. L'oracle des oiseaux, voilà. Pour moi, je crois que c'est Lydie Bossuet aussi qui l'a illustré. L'oracle des oiseaux qui est super beau, qui est dans une teinte, dans une colorimétrie très particulière, puisqu'on est sur du vert, bleu, un peu de jaune. C'est très joli parce qu'on est vraiment dans une très belle harmonie, je trouve. D'ailleurs, j'apprécie maintenant, on a cette petite carte en plus, enfin c'est pas une carte, mais ce petit fascicule pour nous dire, voilà, maintenant il y a en plus le répertoire des autres oracles, voilà, de cette même collection. Donc on découvre l'oracle du chat, déjà la boîte est trop belle. Elle avait fait aussi également un livre, Anne-Sophie Casper, il y a 1 an ou 2, Le pouvoir des chats. Je l'avais lu, c'est un gros livre bleu, très joli, avec plein d'informations sur le sujet. Donc 14,95 €, pareil. Donc ici, le chat depuis toujours accompagné des hommes, tantôt vénéré, tantôt pour chasser. Il est aujourd'hui un compagnon idéal, au quotidien figure incontournable de nos foyers. Fidèle mais indépendant, affectueux mais fier, mystérieux en toutes circonstances, ce fascinant animal familier des sorcières siège aux côtés des dieux et pose son regard insondable sur nos vies. 25 d'entre eux sont réunis dans cet oracle pour délivrer leurs secrets et vous en apprendre plus sur vous-même. Et donc, c'est parti, on aperçoit déjà quelques petites cartes très jolies. Le dos est juste magnifique, il fait très élusien, je trouve, le dos. Et donc livré, donc évidemment, même taille que l'autre. Et là, donc, on découvre un sommaire qui est un peu différent que l'autre. Donc ici, on a une introduction. Donc elle dit voilà qu'elle a grandi avec une chatte, une demi-agora aux yeux verts, répondant au doux nom de Capucine. Nous l'avons adoptée en même temps que la maison. Et ainsi de suite, donc pour l'introduction, donc d'où est né cet oracle. Donc ça, je trouve que c'est sympa aussi de le découvrir. Donc je prendrai le temps de le découvrir. Depuis une dizaine d'années, elle dit qu'elle est passionnée par les oracles. Elle a eu la joie d'en créer plusieurs, parce qu'elle a vraiment créé beaucoup de choses, Anne-Sophie. Et donc ici, on va trouver 25 cartes. On va découvrir 6 correspondances pour chaque carte. Donc les messages derrière les ronrons, l'enseignement fait là, son énergie, ses forces et ses défis, son miaulement sacré, son ou ses chakras et sa citation. Donc elle nous souhaite une excellente et lumineuse redécouverte de vous-même grâce à nos fidèles, patients et précieux compagnons à 4 pattes. Et là, on a encore accès à une belle citation. Nos compagnons les plus parfaits n'ont jamais moins de 4 pattes. Très joli. Et ensuite, le mode d'emploi, donc la prise en main de cet oracle. Donc elle vous dit que cet oracle, il est comme vous, il est unique. Une fois que vous l'aurez imprégné de vos énergies personnelles, ne laissez pas dans les mains d'une autre personne. Prenez le temps de découvrir les 25 cartes en observant attentivement les couleurs, leurs illustrations et en lisant en conscience leurs noms. Vous pouvez placer les cartes contre votre cœur pour vous l'associer, vous familiariser avec tout simplement, et ainsi de suite, des petites méthodes. Après, vous prenez évidemment ce qu'il y a à prendre. Et les 8 méthodes de tirage. Donc là, c'est cool, on a 8 méthodes de tirage. Donc on a le tirage du jour, de la semaine, on va avoir de l'année féline. Donc ça, je trouve que c'est trop intéressant. Donc c'est un tirage à 12 cartes à réaliser idéalement au début du mois de janvier. Si vous l'effectuez le 5 août, par exemple, ne prenez que 5 cartes représentant du mois d'août à décembre. Donc là, on est au mois de septembre, vous allez prendre de septembre, hop, à décembre. Et chaque carte symbolise les vibrations d'un mois dédié à un chat spécifique. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Celui-là, je le ferai. Je pense que je vais le faire dès maintenant. Ensuite, nous retrouvons le tirage situationnel, le tirage de la croquette, donc hyper sympa à découvrir après en détail, le tirage relationnel, méditatif, décisionnel. Voilà. Le plus petit des félins est une œuvre d'art, Léonard de Vinci, avec des citations à chaque fois, c'est trop cool. Et ensuite les cartes, donc une à une, comme on a vu tout à l'heure, on va découvrir. Oh non mais trop mignon. Non mais c'est trop chou par contre. Oh non, je peux pas. Oh, j'adore. Bon, allez, on commence. On a les messages derrière les ronrons, donc les petits mots-clés. On va avoir l'enseignement félin, donc qu'est-ce que le chat va nous enseigner. Son énergie, oh là là, son miaulement sacré, oh non mais j'adore. Son chakra, sa citation, ah non mais je meurs. Non mais j'adore, je suis en amour là, ça y est.
Moi, j'aime trop les chats. Hein. Oh là là. Allez, c'est parti. On lâche le livret parce que... Ouh. Bon, le dos des cartes. Trop beau. Franchement, j'adore. Il est vraiment magnifique. Hop, j'ai touché un peu d'huile. Donc du coup, ça va me le salir. Voilà. Donc j'aime bien. À chaque fois, c'est une belle qualité. Hein. On est quand même sur un format assez épais. On a des grandes cartes. Donc ici, on découvre le généreux chat exotique. Le short hair. Il est trop beau. Non, mais avec son collier et tout. Non, mais... non, je peux pas. C'est trop mignon. Le discret chat bleu russe. Oh, il est trop beau. L'attachant chat européen. Non, mais il est trop choupi. L'actif chat, le japanese bobtail. Le tolérant. Oh là là, qu'il est beau avec sa boucle d'oreille étoile. Oh, le gourmand chat. Non, mais trop beau. L'affectueux. Je peux pas, c'est trop chou. Oh là là, l'élégant. Non, mais quand mes enfants, ils vont le voir. Alors là, celui-là, il va devoir rester sorti. Il pourra pas être dans un placard, hein, je vous le dis. Hein. Le tranquille, le précieux. Oh, l'adorable. Oh là là, le débrouillard, le chat chartreux. Oh, le fidèle. Oh, le message a l'air imposant. Le bavard. Oh, trop mignon. Le joueur. Le tendre chat. Le vif. Je rêverais d'avoir un chat comme ça. Enfin, j'aimerais bien avoir plein de chats, moi. Le puissant. D'ailleurs, vous avez vu mon petit chat sur une des photos, sur un livre justement que je vous ai présenté de chez Secret d'Étoile. Le lunatique. L'indépendant chat. Le fougueux. Oh, le loyal. Oh, le joyeux. Et enfin, le solitaire. Franchement, elles sont trop canons. À chaque fois, on a un symbole ici. On a un joli tour. C'est très joli. Ça fait comme un espèce de miroir ancien à chaque fois. Ou un espèce de cadre. Il est vraiment très joli. Hein. Franchement, je le trouve trop beau. Ben, pareil, on va se tirer une carte et puis on va aller voir ce qu'on va lire dans le livret. Ça vous dit? Allez, je les mélange. Parce que celui-ci, je l'ai ouvert avec vous. Donc, je ne le connais pas encore. Et l'autre d'ailleurs non plus. Hein, il faut que je me familiarise avec. Ça ne saurait tarder. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Ben, c'est celle-là qui avait l'air de vouloir sortir. Donc, on a l'attachant chat européen qu'on connaît tous, avec un symbole, je ne veux pas dire de bêtises, donc on va les regarder. Alors, l'attachant chat européen. Donc, pareil, on n'a pas de numéro, mais on trouve facilement parce que au début, vous avez le sommaire qui vous permet de retrouver, vous voyez, l'attachant chat européen. Ben, c'est le 3e, donc page 18. On y va. Donc, ces messages derrière les ronrons, on nous parle d'attachement, de fusion relationnelle, d'ancrage, de racines, de lignée, d'incarnation, de révélation de soi-même, de persévérance, d'indépendance, de libération et de métamorphose. Ensuite, je vous laisserai prendre en photo l'enseignement félin. Comme ça, l'enseignement, vous pourrez le lire tranquillement. Hop. Hop, et ce côté-là. Petit focus, ce serait mieux quand même, voilà, comme ça vous pouvez le lire. On va voir son énergie, donc ses forces, elles vont nous transmettre du courage, de la force intérieure, de la responsabilisation, de l'affirmation et de la capacité à honorer les personnes que l'on est. Et les défis, ça va être la dépendance, l'adaptation à outrance, l'effacement de sa personnalité, de ses envies. Ensuite, son miaulement sacré. Donc là, c'est un petit peu un mantra en fait à chaque fois. Non mais j'adore, vous êtes prêts ou pas? Allez, je cultive mes relations en respectant avant tout mes besoins, mes envies et mes valeurs. Et son chakra, donc là en fait ça va être par rapport au symbole, donc on va avoir le mudara en sanskrit. Lorsque le chakra racine est équilibré, vous éprouvez des sentiments de protection, de sécurité, de stabilité d'ancrage, de sérénité, ainsi qu'une bonne estime de vous-même. Vous êtes calme, généreux, confiant et patient. Et on découvre la citation avec l'attachant chat européen qui est trop choupinou. Ne restez pas dans une relation qui ne vous laissera pas être vous-même. Oprah Winfrey. Voilà pour cet oracle. Donc aujourd'hui, on aura découvert les 2 oracles qui sortent, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 19 septembre. Donc vous pouvez déjà les précommander. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà pris celui du petit peuple. Celui du chat, on en a moins discuté, mais je le trouve trop beau. Je pourrais pas choisir parce que honnêtement, ils sont trop beaux tous les deux, et puis c'est 2 univers complètement différents. Là, ça va être plutôt un doudou deck, là, ça va être pour un travail un peu plus profond. Enfin, vraiment, moi, j'adore les deux. Donc, je vous laisse me dire en commentaire lequel vous préférez. Et je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter et à venir discuter avec moi sur Instagram. C'est un plaisir et je vous fais des gros bisous. Merci à vous.